Chag Sameach. Cette fête-là de Prague à Pessah, on est sorti d'Égypte, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous, par rapport d'être un homme libre, d'être un Ben Chorim, de ne pas être un esclave? Je vais vous partager une histoire extraordinaire pour un peu expliquer ce point-là. C'était un monsieur, il s'appelait Alon Messika, lui, son fils, Adir, et sa copine Yuli, qui voulaient la proposer pour se marier. Simchat Torah, ils sont partis au Nova, et malheureusement, ils étaient tués par les Mechablim du Hamas. Alon, il a senti que sa vie allait se terminer. Il ne savait plus quoi faire, c'est son enfant, il est sorti comme ça pour le kiff, il n'arrivait plus à se remettre. Quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, il regarde une vidéo et il voit là-bas comme quoi il y avait un khayal qui devait se marier, comme il est rentré à Gaza, donc dans son petit after comme ça qu'il est sorti, dans le bassis, dans la base militaire, ils ont fait un mariage. Et là, dans ce moment-là, il a dit, je sais quoi faire. Quelques minutes plus tard, il rentre dans son Instagram et il a écrit, je voudrais offrir une bague mariée pour un khayal qui maintenant il est à Gaza et qui veut proposer à sa copine pour se marier. Maintenant, Salon Messika, lui, il avait un grand magasin dans la bourse, il l'a toujours. Et comme ça, il a écrit. 6 minutes plus tard, il reçoit un appel. Ouais, il y a un khayal qu'il voulait vraiment se marier. Demain, il sort d'un petit after de 24 heures. Il va être bien content de venir. Et comme ça, vraiment, le lendemain, il est arrivé. Il a choisi une très belle bague, 7000, 8000 shekels comme ça. Et, euh, et là, dans ce moment-là, quand il a donné, il a choisi, il a dit, voilà, ça c'est pour toi, tu vas donner. Il a senti que son cœur s'ouvre. Et il a senti, j'ai un but, pourquoi rester là? Il a commencé à pleurer, il a donné un grand chibouk au khayal. Et il a dit, merci beaucoup à toi que tu m'as donné ce mérite-là de t'offrir cette bague-là pour proposer. Vrai, mon fils, il ne pourrait pas. Mais au moins toi, et comme ça je peux continuer mon fils dans ce monde-là. Et comme ça, il a ouvert un nouveau projet qui s'appelait les diamants de Hadir. Et jusqu'à maintenant, ils ont distribué plus que 81 diamants avec lui et ses copains. Il a comme ça ramassé de ses copains de la bourse, là qui voulaient aussi participer. Et ça, si vous voulez, c'est le point de Pessah. Quelqu'un qui est esclave dans son mode, dans sa tête, donc il voit pas son prochain, il n'arrive pas à voir qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un il a besoin de l'aide, il voit pas, il voit que lui-même. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, etc. Par contre, quelqu'un qui est libre, un Ben Chorin Ameti, c'est quelqu'un qui arrive à voir son prochain. Et c'est ça qu'est-ce que le rabbi dit. Au début de la Haggadah, quand on rentre, après qu'on ait déjà fait Kiddush, on a fait déjà le Yachat, Karpas, là on commence à dire Kol ditzrich etev ve'echol. Tous ceux-là qui veulent, ils peuvent venir et participer aussi dans notre Seder. Apparemment, le rabbi demande, comme ça tous les Mefarshim demandent, t'es assis à la maison, qu'est-ce que tu te rappelles maintenant de dire ça? Et là, le rabbi dit, ça parle par rapport à nous. Toi, tu vas être un Ben Chorim, regarde ton prochain, regarde qui a besoin de l'aide. Et quand tu vas aider ton prochain, là, tu vas devenir un vrai Ben Chorim. Pesach, Kasher, Vesamer.